Avant d'ouvrir la Bible, je vous propose de nous réunir dans la prière. Ô Seigneur notre Dieu, au moment d'ouvrir le livre qui contient ta parole, laisse loin de nous le sentiment de tout savoir. Fais disparaître la notion d'un déjà vu, d'un déjà entendu. Ouvre au contraire nos esprits à la curiosité des Écritures. Éloigne de nous les intrusions du quotidien, afin que nous recevions ta parole qui transforme et que nos vies sachent s'y ressourcer. Amen. Amen. Sur les 3 textes du jour, je vous propose d'en lire 2, les 2 tirés du Nouveau Testament. Le premier est tiré de l'épître de Jacques. Jacques chapitre 2, versets 14 à 18. Mes frères, à quoi cela sert-il à quelqu'un de dire « j'ai la foi » s'il ne le prouve pas par ses actes? Cette foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir ni de quoi manger chaque jour. À quoi cela sert-il que vous leur disiez « Au revoir, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim » si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre? Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Quelqu'un dira peut-être « Il y en a qui ont la foi, d'autres les actes ». Alors je lui répondrai « Montre-moi comment ta foi peut exister sans actes. Quant à moi, je te prouverai ma foi par mes actes. » Et le deuxième texte, tiré des Évangiles, qui sera l'objet de notre méditation, c'est le texte de Marc 8, versets 27 à 35. Marc 8. Jésus et ses disciples partirent ensuite vers les villages proches de Césarée de Philippe. En chemin, il leur demanda « Que disent les gens à mon sujet ?» Ils lui répondirent « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, d'autres encore que tu es l'un des prophètes. » Et vous, leur demanda Jésus, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Messie. » Alors Jésus leur ordonna sévèrement de n'en parler à personne. Ensuite, Jésus se mit à donner cet enseignement à ses disciples. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi le rejetteront. Il sera mis à mort et après 3 jours, il se relèvera de la mort. Il leur annonçait cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit sévèrement Pierre. « Va-t'en loin de moi, Satan, dit-il, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. » Puis Jésus appela la foule avec ses disciples et dit à tous, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. » Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
On a beau savoir que chaque parole de Jésus peut nous surprendre, on a beau s'attendre à ce qu'un texte biblique nous emmène loin, le texte de Marc 8, ce matin, fait partie de ce qui interpelle particulièrement. Car il est construit autour de questions. 3 questions successives. Que disent les gens à mon sujet? Et vous, qui dites-vous que je suis? Et puis une autre question, qui n'est pas directement dans le texte, plus implicite, mais ô combien importante, sur laquelle nous reviendrons. Par cette succession de questions, tous les auditeurs, me semble-t-il, ceux de l'époque, tous les chrétiens, et nous ce matin, nous sortons d'une position passive de réception d'un enseignement vertical. Je suis, vous êtes, nous sommes tous acteurs du texte de ce matin, car il faut bien répondre aux questions. Un peu comme dans les livres, vous savez, les livres modernes aujourd'hui, ou même des pièces de théâtre. Cette pièce dont vous êtes vous-même le héros. Il y en a de plus en plus. Les spécialistes de l'enseignement parleraient de pédagogie interactive. En tous les cas, Jésus va en profiter pour délivrer des messages d'une force inouïe. Que disent les gens à mon sujet? Jésus se soucie-t-il vraiment de ce que les gens pensent de lui? S'il pose cette question à ses disciples, serait-ce parce qu'il doute de son identité? Ou serait-ce parce qu'après tout, comme tout être humain, il possède ce petit fond de vanité qui fait qu'on se sent tellement mieux quand on entend des choses sympathiques sur soi? La manière dont la réponse des disciples va tomber à plat, sans trouver aucun écho, aucun commentaire, nous indique en fait tout autre chose. Jésus n'en a rien à faire de cette première question et de ses réponses. Jean-Baptiste, Élie, un prophète. Non, Jésus ne pose cette question que pour une seule raison, préparer ses disciples à la question qui va les emmener plus loin, la suivante. Et vous, qui dites-vous que je suis? Deuxième question presque inquisitrice, n'est-ce pas? Alors Pierre, réactif, grande gueule, comme on dirait aujourd'hui, va répondre du tac au tac, « Tu es le Messie », c'est-à-dire le Christ. Et dans le texte concordant de Matthieu 16, qui raconte le même épisode, il est rajouté « le Fils du Dieu vivant ». C'est la confession de foi par excellence. Tout semble dit. Jésus est le Fils de Dieu. Avoir la foi me permet d'entrer dans le cercle des enfants de Dieu. Si le texte se concluait là, un beau sujet de méditation serait peut-être de se poser ensemble la question de la promptitude de la réponse de Pierre. Est-ce que nous serions-nous capables de répondre avec la même rapidité, la même franchise? Tu es le Messie, tu es le Seigneur qui transforme ma vie. Ça serait une autre prédication. Mais parce que justement, le texte ne s'arrête pas là. Au chapitre 16, toujours de Matthieu, le chapitre concordant, la suite du texte et l'enseignement de Jésus qu'il contient sont présentés comme une rupture. À partir de ce moment, c'est donc encore plus fort que le texte que nous venons de lire, à partir de ce moment, Jésus se mit à parler ouvertement à ses disciples. À partir de ce moment, il semble y avoir un avant et un après. À partir du moment où Jésus a nommément été identifié comme le Messie, à partir de ce moment-là, il s'ouvre sur la suite de son parcours terrestre. Et ce qui va suivre va stupéfier les disciples. Jusque-là, tout semblait couler un peu de source sur le chemin de Jésus. Des paroles fortes, certes provocantes et parfois critiquées, mais très écoutées, des signes ou miracles qui s'enchaînaient. Une foule nombreuse suivait. Le chemin pouvait paraître lumineux. Mais à présent,
Jésus parle ouvertement d'un futur bien différent qui se dessine. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté, arrêté, il faut qu'il soit mis à mort. Après 3 jours, il se relèvera de la mort. Alors là, vraiment, la marche est trop haute pour Pierre, et il réagit sans tarder. Ça n'est pas possible. Dans Matthieu 16, toujours cet autre récit, cette autre manière de raconter ce passage, il est dit « Dieu t'en garde, non, cela n'arrivera pas ». C'est le cri de Pierre. Scène étonnante et unique dans les évangiles du maître réprimandé par un disciple. Les reproches arrivent de Pierre. Enfin, comment oses-tu dire cela? Tu es le Messie, tu es celui qui vient en gloire. Je crois en toi. Et puis, j'ai tout abandonné pour toi, pour te suivre. Oui, il y a une terrible humanité dans la révolte de Pierre. Toi qui es le Messie, tu ne peux pas me décevoir. Sous-entendu, tu dois être comme le Messie que j'attends en gloire et en puissance. Qu'est-ce que c'est donc que cette histoire d'arrêt et de mise à mort? Notons au passage que Pierre élude totalement les derniers mots de Jésus, préfiguration de la résurrection. Même si ça aurait été certainement difficile à comprendre à ce stade pour Pierre, cela aurait pu être une ébauche de source de joie. La mort ne semble pas tout arrêter, quelque chose va se passer après. Mais Pierre ne voit absolument pas ça. Il ne voit que l'immense déception d'un Messie en contradiction avec ce que doit être un Messie. Jésus va réagir très violemment à cette dénégation de Pierre. Il sort de l'aparté avec Pierre, que Pierre a créé. Il se tourne vers les autres disciples. Il refuse de ne parler qu'à Pierre, afin de rendre plus solennelles encore les paroles qui vont suivre. Et n'hésite pas, devant tous, à humilier son principal disciple. C'est dire l'importance des paroles qui va suivre. Arrière de moi, Satan, toi qui ne penses que comme les êtres humains, toi qui veux me détourner du projet de Dieu. Jésus, par son mouvement et par ses paroles spectaculaires, va condamner tout à la fois la vision étroite et l'égoïsme de l'humanité. Et trace alors le chemin de celui qui se veut chrétien. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. C'est avec la puissance de cette déclaration que monte, me semble-t-il, la troisième question du texte, implicite, mais la plus forte des trois, ô combien dérangeante pour chacun d'entre nous. Jusqu'où es-tu prêt à suivre celui que tu appelles le Messie? Cette question, elle est bien posée dans le texte et elle est bien posée à chacun d'entre nous. Jusqu'où? Quels actes sommes-nous prêts à accomplir pour suivre notre Seigneur? Risquer notre vie, nous lancer vers les autres, changer notre regard, sortir de nos conforts? À ce stade de réflexion, il vaut la peine de reprendre un extrait du très éclairant passage de l'épître de Jacques, le premier des 2 textes que nous avons lus. Mes frères, à quoi cela sert-il à quelqu'un de dire « j'ai la foi » s'il ne le prouve pas par ses actes? Cette foi peut-elle le sauver? Il en est ainsi de la foi, si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Nos actes sont l'expression de notre foi, et notre foi vient nourrir nos actes. Dans ce mouvement de balancier que connaît bien le chrétien, il nous faut nous garder d'oublier l'importance de nos actions quotidiennes. Car lorsque Jésus nous parle de perdre notre vie pour lui et pour la bonne nouvelle, je ne pense pas que son intention soit de nous transformer tous en martyrs de la foi des temps modernes.
Perdre sa vie pour lui, cela veut dire perdre la conception de la vie qui remonte en permanence en nous, celle de la réussite, de l'autovalorisation, celle qui nous met au centre de tout, au détriment des autres. Perdre sa vie pour lui, c'est retrouver les gestes importants au quotidien, ceux qui tiennent compte des hommes et femmes que nous croisons, ceux qui nous permettent de dire à celui qui souffre que nous sommes avec lui, présents sur son chemin, pour qu'il ne se sente plus exclu de la grande chaîne de l'humanité. Jusqu'où sommes-nous prêts à suivre le Messie? Personne ne peut répondre à cette question, bien sûr, ne serait-ce que parce que nous ne savons pas ce que nous réserve la vie. Mais nous dit l'évangéliste Marc ce matin, nous tous qui confessons Jésus-Christ est le Seigneur, nous avons l'obligation ardente de rester à l'écoute, à la recherche de la manière dont le Seigneur peut nous appeler à perdre notre vie, pour la sauver, en le suivant. Nous qui avons la certitude que Jésus s'adresse à chacun d'entre nous, laissons-le nous envahir pleinement dans nos prières, pour nous dire cela, comment perdre notre vie. Ô viens Jésus, notre frère, toi seul peux nous permettre de sauver nos vies en leur redonnant leur véritable sens. Amen. Amen.